Hola, hola. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais être avec mon petit micro comme ça parce que j'ai cassé l'embout. Donc je vais tenir le micro comme ça. Dites-moi quand vous arrivez, si vous allez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hello, coucou tout le monde. Alors je vais juste mettre le nom du live en commentaire. Voilà. Alors dites-moi si on m'entend bien puisque je dois garder le micro comme ça. L'embout que j'avais ici, je l'ai cassé. Donc voilà, hello, hello. Ce soir, on va parler du centre de l'Ajna en Human Design. Est-ce que vous avez pu calculer votre schéma sur mon site internet? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le recommande vraiment. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elisa. Je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et je suis aussi coach en Human Design. Et le Human Design, c'est un outil extraordinaire. Si vous ne connaissez pas encore ce que c'est, allez voir sur mon site, allez voir sur mon Instagram. Mais c'est un outil, c'est la science de la différenciation en fait. C'est une science qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, à vos dons, à vos talents, pour comprendre votre alignement parfait en fait, votre feuille de route pour pouvoir créer vos rêves, faire les choses dans votre vie. Je tiens à préciser que ça ne vous met pas dans une case. J'ai l'impression d'être une présentatrice avec mon micro, j'ai cassé l'embout. Mais ça vous permet vraiment de vivre en total alignement, de vous reconnecter à vous-même, de comprendre comment votre énergie elle fonctionne et comment aussi ceux des autres fonctionnent. Ça permet énormément de compréhension, ça a changé ma vie et j'ai vraiment à cœur de vous partager ces informations qui sont ultra précieuses et qui vont vraiment vous aider. Alors le 16 sortira ma formation gratuite et ma formation payante. Donc ce sera une formation de 3 jours avec laquelle vous allez pouvoir commencer à décrypter vos designs, etc. J'ai vraiment trop hâte de vous la partager. Et il y aura aussi ma formation complète sur justement la reconversion professionnelle, l'alignement. Et je vous en parlerai le 16 du coup, en février. Donc, l'Ajna. Qu'est-ce que c'est l'Ajna? C'est quoi ce centre énergétique? Déjà, dans le design, donc quand vous regardez votre schéma du Human Design, vous allez avoir des carrés, des triangles, et tout ça, ce sont vos centres énergétiques. Donc, on en a tous 9, ok. 9, peut-être chez vous, il y en a 2 d'activés, chez moi, il y en a peut-être 5, voilà, ça diffère en fait. Il peut y avoir, chacun a des centres qui sont activés de différentes manières. Alors, quand un centre, il est blanc, ça veut dire qu'il y a une ouverture à la vie. C'est pas mauvais. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent oui, mais je suis tout blanc, je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a une ouverture à la vie, ok? Quand un centre il est coloré, c'est une fondation dans votre schéma. Ça veut dire que l'énergie sera toujours présente pour vous et que vous allez pouvoir aussi inspirer les autres avec cette énergie. Le centre de l'ajna, c'est le centre de la conceptualisation, des idées, de la manière dont vous allez des fois partager vos opinions. Quand il est défini dans votre schéma, donc normalement il est coloré en vert quand il est défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous avez ce centre-là qui est défini, vous avez le don de conceptualiser les informations toujours de la même manière. Ça veut dire, vous avez en fait des pensées fixes à propos de certaines choses et vous pouvez inspirer les gens avec vos idées. En fait, vous avez une façon hyper intéressante, toujours très carré de conceptualiser, de recevoir les informations. Voilà. Et ça, je vais vous expliquer aussi les risques qui y sont liés, parce qu'il y a toujours les bons côtés et les côtés challenge, et j'aimerais vraiment appuyer sur les côtés challenge pour que vous puissiez justement vivre plus en harmonie sans essayer de vous justifier ou ce genre de choses par rapport aux idées que vous pouvez ressentir. Alors, le centre de l'ajna, quand il est défini, il a une manière fixe de penser, une manière fixe de traiter l'information. Peut-être même que vous pouvez avoir, que vous cogitez souvent, que vous êtes tout le temps en train de cogiter parce que vous pensez tout le temps, vous êtes en train de penser à des nouvelles choses, tout le temps encore et encore. Et vous avez peut-être du mal à méditer ou de moins de méditer de vous-même. Peut-être qu'une méditation, c'est mieux pour vous d'ailleurs, si vous avez l'ajna défini, c'est mieux pour vous de faire des méditations style guidé. Ok, ça je vous recommande vraiment. Mais le gros risque en fait avec ce centre, c'est que vous jouiez au petit chef. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est que par exemple vous ayez des idées très arrêtées, et là je vais donner des exemples hyper parlants du moment.
Donc vous avez l'ajna défini et vous êtes en présence d'une personne qui n'a pas l'ajna défini, donc qui a un ajna qui est ouvert, et vous allez commencer à discuter avec l'ajna défini. Et en fait, c'est par exemple quelqu'un qui est vraiment à fond anti-vax, mais carrément il ne veut pas se faire vacciner, il se dit ah non, non, moi je ne veux pas me faire vacciner, etc. Et en plus de ça, il ne comprend pas les gens qui se font vacciner, et cette personne-là, la personne qui a l'ajna défini, elle ne veut pas entendre parler des gens qui sont vaccinés, etc. Elle est vraiment arrêtée dans son idée, et pour elle, c'est même impensable en fait d'aller comprendre la personne qui accepte, qui se fait pas vacciner, mais qui accepte, par exemple, de côtoyer des gens vaccinés. Donc, par exemple, moi, j'ai un ajna qui est ouvert, et en fait, dans ma manière de faire, quand je rencontre quelqu'un qui a un ajna défini, c'est vrai que moi, je suis vachement ouverte sur plein de pensées. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous avez un ajna défini, vous êtes complètement fermé d'esprit. J'ai pas dit ça. J'ai dit que vous pouvez être arrêté sur certaines idées, ok? Mais du coup, le risque, c'est quoi? C'est qu'avec votre ajna défini, avec votre ajna coloré, que vous essayez de jouer au petit chef et que vous essayez d'imposer votre manière de penser à la personne qui a un ajna non défini, donc blanc dans le schéma, et qui lui va vraiment être ouvert à tout. Ça veut dire qu'on peut lui parler de tout, et que quand il ne s'attache pas à des théories ou des concepts, même s'il a des valeurs, par exemple, moi je suis végétarienne, mais par contre quelqu'un qui me parle voilà, de la viande, ce genre de choses, je ne vais pas aller lui cracher dessus, ou je ne vais pas aller l'interjuger, ce genre de choses. Mais du coup, en fait, vous avez ce côté-là qui peut ressortir, qui peut être challengeant, et qui peut être aussi challengeant par les personnes avec qui vous vivez. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez l'ajna qui est défini ou l'ajna qui est non défini dans votre Human Design. Mais en général, voilà, vous avez des idées arrêtées, des opinions, mais vous avez cette capacité à inspirer. Imaginez que maintenant, donc les risques, c'est quoi? C'est comme je dis, que vous cogitiez tout le temps, que vous soyez beaucoup dans le mental et que vous oubliez de votre stratégie et votre autorité intérieure. Je vous le rappelle, dans le Human Design, la stratégie et l'autorité intérieure, c'est vraiment votre boussole intérieure. C'est votre boussole intérieure qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, qui va vous aider à vous guider dans la vie, et c'est vraiment à ça qu'on se connecte. Si vous avez un ajna défini, le risque pour vous, c'est que vous soyez vraiment dans le mental, que vous fassiez que penser et que vous en oubliez complètement. Du coup, votre autorité, votre stratégie, et aussi voilà, que vous ayez cette pression de tout le temps penser. Donc voilà, donc ça c'est déjà quelques mots. Après, je parlerai de plus d'exemples d'interaction sur l'ajna défini. Maintenant, l'ajna non défini. Alors, quand on a un ajna non défini, en fait, on pense à plein de trucs sans y être attaché. Ça veut dire que, par exemple, un jour on peut penser ça, et puis l'autre jour on peut penser autre chose. En fait, on n'est pas fixe dans notre manière de penser, ni dans nos idées. On peut penser plein de choses différentes à la fois. Et en fait, en tant qu'ajna non défini, on peut même penser qu'on est incorrect, et on peut même manquer d'estime de soi. Et je vais expliquer les cas. Imaginez un enfant qui a l'ajna non défini. Cet enfant, il va apprendre une poésie toute la matinée, il va apprendre la poésie, il va bûcher, etc. Et là, il arrive devant le tableau et on lui pose des questions qu'il ne s'attendait pas. Et là, il ne sait plus rien. Sous le stress, l'ajna non défini, il oublie tout. Même que l'ajna non défini, il a souvent des trous de mémoire. Donc si des fois vous oubliez des choses, etc., vous n'avez pas de maladie. Parce que moi, j'ai des clientes qui m'ont dit « Mais sérieux, mais moi j'avais un problème, je croyais que j'avais un problème. J'oubliais tout le temps des trucs et je ne comprenais pas. » Donc l'ajna non défini, il peut des fois avoir... il peut se dire mais punaise je suis incorrect parce que des fois il oublie, ou alors il manque de concentration et il va se concentrer sur autre chose après, et en fait vous n'êtes pas incorrect, c'est faux, c'est juste que comme votre centre il est ouvert, je vous rappelle que vous amplifiez les énergies autour de vous. Donc si vous vous retrouvez en face d'une personne qui a l'ajna défini et qui va penser A, vous allez comprendre cette personne qui va penser A, et vous allez même peut-être commencer à penser des concepts que cette personne elle est en train de penser. Et demain, vous allez parler avec un ajna défini qui pense B, et vous allez comprendre cette personne qui pense B, et peut-être même que vous allez commencer à penser des choses comme la personne qui pense B. Donc en fait, vous n'êtes pas incorrect, vous n'êtes pas une girouette, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'avait pas de caractère, au contraire, vous êtes juste quelqu'un qui est fait pour être ouvert aux possibilités. Parce que vous allez amplifier, c'est toujours un centre qui est ouvert, il amplifie, un centre qui est ouvert,
il est invariable, l'énergie. L'énergie est invariable. C'est comme j'expliquais pour le centre de la racine ou le centre des émotions. Quand votre centre, il est ouvert, il va amplifier l'énergie qui est toujours en face de lui. Et du coup, vous allez penser, peut-être vous allez réceptionner des idées, mais vous n'allez pas être fixe dans votre manière de penser et vous n'êtes pas incorrect. Mais les gros risques pour vous, c'est que vous manquiez grandement d'estime de vous-même parce que vous pensez que vous devez toujours vous justifier. Parce que vous avez une manière de penser quand... oui, il est possible de se sentir comme ça quand tu as l'ajna défini. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous avez l'impression d'être incorrect parce que imaginez maintenant que vos parents, ils avaient l'ajna défini. Par exemple, moi, typique, mes deux parents, ils ont la tête complète définie. Moi, j'ai la tête ouverte. Donc mes parents, toute ma vie, ils m'ont dit « Elisa, dans ta vie, il faut travailler dur, il faut faire des études, il faut ci, ça et ça. » Et moi, j'ai écouté, j'ai pensé ça, et puis pour moi, et même dans ma croyance, c'est rentré, croyance profonde que moi, Elisa, il n'y avait pas d'autre moyen que de gagner de l'argent qu'en travaillant dur. Oui, j'ai été élevée par des personnes qui, bien sûr que maintenant, ils se sentent différemment, parce qu'ils voient les choses, parce qu'ils ont une manière... Je dis bien, le Human Design, c'est un fonctionnement de base, ok. Les choses peuvent évoluer, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, ça peut être une des causes. Mais il y en a une autre que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, quand vous avez des parents qui ont, par exemple, la tête et que vous avez l'ajna non défini, vous pouvez rester accroché sur des concepts, mais en fait, vous êtes fait pour être libre, pour avoir plein de possibilités qui s'offrent à vous et pour justement amplifier les idées. Et ce qui est intéressant en fait ici, dans les deux cas, si vous avez un ajna défini ou non défini, le plus gros risque dans les deux cas, c'est de jouer au petit chef. Parce que quand on a un ajna défini, on va rester sur ses idées et du coup on va peut-être vouloir essayer de convaincre la personne en face. Et quand on a un ajna non défini, on a tellement peur de ne pas savoir des fois ou de dire la mauvaise réponse ou de dire la fausse information que on va être dans le mental et on va vouloir jouer au petit chef, on va essayer de convaincre de ses certitudes. Donc voilà. Et aussi, quand on a un ajna non défini, des fois, on a du mal à écouter parce qu'on est impatient et qu'on sait déjà à l'autre ce qu'il va penser parce qu'on réceptionne. Et du coup, on va vouloir parler et en fait, on n'écoute pas. Et du coup, la clé dans les deux cas, c'est dans ajna défini, ajna non défini, c'est vraiment de respecter votre autorité et votre stratégie parce que, en fait, quand vous avez un ajna défini, vous êtes très bon dans la conceptualisation, dans l'organisation. Je rappelle que l'ajna, il y a aussi des portes qui sont activées ou pas. Et en fait, les portes derrière l'ajna, il y a toujours une anxiété. Donc si vous avez un ajna défini et des portes activées, il faudrait regarder l'anxiété derrière ces portes-là. Parce que ça veut dire que l'énergie du centre emmène toujours de l'énergie à ces portes et donc à l'anxiété mentale, à certaines choses, comme par exemple la peur du rejet, la peur du chaos, la peur du manque d'idées. Voilà, il faut regarder les portes. Mais dans l'ajna non défini, pareil, de jouer au petit chef et du coup, je me suis un peu perdue dans ce que je disais parce que j'ai tellement envie de vous partager des choses. Il peut y avoir des anxiétés aussi derrière les portes, mais comme le centre n'est pas défini, c'est pas pareil en fait. Un centre qui est non défini et dans lequel il y a des portes, l'énergie des portes ne va pas être là tout le temps. Elle va être là soit parce que vous êtes en contact d'une personne qui a ce centre et qui du coup va activer l'énergie des portes, soit par le transit lunaire. Donc tout ça, il faut aussi le voir et le comprendre. Et je peux comprendre que là, vous vous dites, oh mon Dieu, c'est quoi toutes ces informations? Mais du coup, je vais juste prendre le temps pour regarder un peu les questions. Donc, hey, je te fais un coucou. Hey, coucou, trop contente de te voir. Est-ce que c'est possible? Oui, alors je vais répondre à ta question. En fait, c'est ce que j'expliquais la dernière fois sur mon live, tu sais, sur la racine. Des fois, toi, dans ton schéma, tu vas calculer et tu vas lire la définition, tu vas dire, mais attends, chez moi, elle est définie, mais moi, je ne me reconnais carrément pas dans ce qu'elle dit, je me reconnais plutôt dans l'autre. Parce que quand tu regardes, et c'est vrai que moi, je n'ai pas la possibilité de mettre ça sur mon site, mais je l'ai sur mon logiciel professionnel, voilà, quand tu fais les analyses, en fait, il est possible que ton conscient et ton inconscient, ce ne soit pas la même chose. Parce que quand tu regardes ton schéma du Human Design, le noir que tu vois, c'est toujours tes traits conscients, et le rouge, c'est tes traits inconscients. Donc l'inconscient, il est 3 mois avant la naissance, et le conscient, il est à ta naissance. Et pour former ton schéma du Human Design, c'est les deux qui sont superposés, ok? Le conscient et l'inconscient. C'est pour ça que tu vois des barres rouges et noires, parce que l'inconscient et le conscient sont superposés. Mais quand tu les sépares, quand tu regardes le noir, il est fort probable que dans ta manière de te voir, parce que le noir, c'est comment toi tu te vois,
eh ben, il soit pas défini. Et du coup, toi, tu penses et tu agis comme une personne qui a le centre de l'ajna non défini. C'est pour ça que c'est ultra subtil en fait. Des fois, vous allez regarder des informations sur Internet et vous allez vous dire, mais je comprends pas, je me reconnais pas là. Parce que du coup, dans votre conscient, dans votre inconscient, c'est carrément pas la même chose. Moi, j'ai des personnes, on dit qu'ils sont générateurs. Mais quand on regarde le conscient et l'inconscient, c'est des réflecteurs. Ils ont un conscient de réflecteur et un inconscient de réflecteur. Donc, ils sont là, quand ils découvrent le design, ils se disent, mais je comprends pas. Et c'est en connaissant ça que j'ai compris en fait que, mon Dieu, en fait, tu peux te voir carrément différemment. Et c'est ça qui est juste incroyable. Le mien est non défini, oui, Alexandra. D'ailleurs, toi, tu es un très bon exemple, je me permets, Alexandra, au niveau de ta racine. Parce que Alexandra, c'est une de mes clientes qui a la racine dans son schéma. Mais quand on regarde son conscient et son inconscient, il n'est pas. Donc, quand je lui ai expliqué la racine, j'ai dit, tu te reconnais? Elle m'a fait, bah non, bah oui, c'est normal. Parce que c'était pas défini. Dommage, à chaque fois, je peux pas suivre tes lives. Oui, ils sont en replay sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Ajna défini inconscient et non défini conscient. Alors oui, quelle est ta question? Du coup, j'ai pas très bien compris. 5 portes activées. Bonjour l'anxiété. Excellent, excellent. Mon ajna est défini en conscient et inconscient. Mon ajna est défini en conscient et inconscient, d'où ma question. Super intéressant. Là, il faut regarder ton schéma. Il faut regarder ton schéma parce qu'il y a toujours des choses dans la globalité où, par exemple, tu vois, il y a des personnes qui sont définitions simples. Et définition simple, en général, c'est des personnes qui ont besoin de solitude, ce genre de choses. Et en fait, quand tu leur dis ça, ou qui sont très autodidactes, faire les choses seules, et quand tu regardes le schéma, tu te dis, ah ouais, mais en fait, la croix d'incarnation, elle est vachement tournée vers les autres, tournée... Donc tu vois, en fait, c'est pour ça que le Human Design, c'est ultra subtil, et c'est pour ça que je vais faire cette formation de 3 jours, justement, le 16. Mais voilà, ma question est quelle est qui se prime? Quelle est qui se prime? Alors attends que je retourne sur ton commentaire. Alors, ajna défini inconscient, ajna défini inconscient et non défini conscient. Ok, ça veut dire que tu agis peut-être comme une personne qui a l'ajna non défini. Ça veut dire que toi, la manière dont tu te vois, c'est une personne super ouverte d'esprit, libre et peut-être que les autres, des fois, ils te disent « Ah, mais t'es quand même assez rigide sur des concepts. » Ça veut dire que t'as des idées qui sont quand même arrêtées. Quand je dis arrêtées, c'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire que t'as tes propres idées à toi. Et après, encore une fois, ça dépend de l'intégralité du schéma. Mais vraiment, il peut y avoir ça. Ok, cool la formation. Oui, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et il y aura un exercice sur les portes aussi. Donc, oula. Voilà, j'avais plus de batterie. Mais avec mon micro, pour ceux qui rejoignent, je suis obligée de tenir mon micro comme ça parce que j'ai cassé l'embout. Mais voilà. Donc, en fait, l'ajna, il y a différentes choses. Ce que j'ai pas dit aussi sur l'ajna non défini, c'est des fois d'avoir des pertes, des trous de mémoire quand on est sous le stress, on peut oublier. Et aussi des fois d'avoir des manques d'estime de soi-même parce qu'on pense être incorrect, parce qu'il y a des gens qui nous enseignent à être comme ça, et des fois la société est comme ça, alors que l'ajna non défini, il a tellement de manières de penser que des fois il a l'impression de devoir se justifier ou de devoir dire quelque chose, alors qu'en fait pas du tout, vous êtes correct. Et c'est vrai que c'est ultra délicat de rentrer dans les détails, mais j'espère que vous comprenez déjà, et dites-moi si vous vous reconnaissez quand même dans ce que je dis, mais vraiment il y a il y a vraiment tout qui est en synergie, et je vous invite vraiment à regarder en fait les autres vidéos que j'ai pu faire sur les centres. Mais voilà, l'ajna défini, c'est vraiment quelqu'un qui est fait, qui a une manière de penser, d'organiser, qui peut être vraiment une manière fixe en fait de penser, de recevoir l'information, d'inspirer aussi les autres par rapport à leurs idées, qui peuvent aussi du coup être beaucoup dans le mental, se poser beaucoup de questions et être dans la pression mentale constante, encore et encore. Et dans la méditation, plus prendre des méditations qui sont par exemple guidées avec quelqu'un qui parle, c'est mieux pour vous. Et l'ajna non défini, c'est quelqu'un qui peut des fois manquer de confiance en lui parce que il a peur d'être incorrect dans ce qu'il dit, ou alors il manque de concentration, ou alors il n'a pas d'idée fixe et il se dit mon Dieu, j'ai tant et tant de manières de penser, des fois j'ai l'impression d'être indécise. Alors là, c'est super intéressant parce que je viens de penser à quelque chose. Il faudrait regarder si ton centre de l'identité
il est défini ou pas. Parce que, en fait, le centre de l'identité, c'est le losange que vous voyez au milieu du schéma. Et quand on a l'identité non définie, on est quelqu'un de caméléon quand il est non défini. Et du coup, on est vachement adaptable, en fait. C'est pour ça que des fois, tu as l'ajna défini, mais tu peux avoir des idées fixes, mais des fois, tu t'adaptes bien aux gens parce que tu as justement ce centre de l'identité qui est non défini. Donc, tu vois, il y a différentes choses, en fait, à voir après. Et puis à voir si tu as été conditionné ou pas, l'histoire de ta vie également. Et ça c'est clair parce que le human, mais il y a aussi ton vécu qui joue. Donc c'est pour ça qu'il y a ce temps d'échange autour du design. On ne peut pas juste dire, ben toi t'es comme ça et tu feras comme ça. C'est pas possible en fait. Non, ça met pas dans une case. C'est juste pour comprendre certaines choses et des fois pour comprendre des réactions. Ok. Donc voilà. Oui, trop cool. J'ai trop hâte de vous en parler, cette formation. Cette porte activée, bonjour l'anxiété. Oui, c'est le centre de l'anxiété, adaptation. Oui, je pense que le conditionnement est un gros bloc. Oui, exact. C'est toujours le conditionnement venant de l'extérieur des personnes. Ça prend un temps de se déconditionner. Des fois, on veut connaître le human et puis on se dit, ah oui, parce que le temps de se déconditionner. Franchement, moi, pour le centre de la tête, je connais le Human Design depuis 2019. J'ai fait ma première séance en juillet 2019. Non, en mai 2019, pardon. Mai 2019. Le centre de la tête, donc celui-là, pas l'ajna, l'inspiration, j'ai mis 1 an et demi pour vraiment, vraiment bien le déconditionner et le comprendre. Parce que, pour moi, c'était un de mes plus gros conditionnements. Le centre de l'inspiration et le centre de l'ego. Parce que moi, j'ai un ego qui est complètement ouvert. Je n'ai pas d'ego, en fait, dans mon design. Et de vouloir prouver, Enfin bref, voilà, c'était pour moi, les deux centres sur lesquels j'ai le plus travaillé et ça m'a pris 1 an et demi. Et j'étais déjà en formation d'human design. Donc, ça demande du temps, step by step. Quand vous calculez votre schéma, première chose, c'est votre type, votre aura, votre stratégie, votre autorité intérieure. Et après, profil, définition. Mais déjà, essayez d'intégrer, posez-vous les bonnes questions. Comment est-ce que je peux intégrer ça dans ma vie pour vous faire gagner du temps? Comment est-ce que je peux intégrer ça dans ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, comment je l'ai compris? Et après, vous pouvez demander à la personne qui vous a expliqué votre human design de réexpliquer à la personne qui vous a expliqué votre design. Ok, donc moi j'ai compris ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est juste? Oui, ok. Donc, pour confirmer en fait et pour pouvoir mettre les choses en place après. Ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, donc l'ajna, qui est la pensée, la conceptualisation. Et je regarde juste si je vous ai tout dit, parce que des fois je parle et j'oublie mes notes. Ouais, le mental n'est pas fait pour prendre la décision. Dans le Human Design, c'est toujours stratégie, autorité intérieure. Ça, je vous l'ai dit, il me semble. Oublier sous le stress, manque de confiance en soi, j'avais noté. Succomber pour le centre de l'ajna non défini. Succomber à la pression de trouver une réponse. Et d'être impatient, de ne pas écouter. Impression de devoir se justifier, de devoir être un je sais tout, dans le sens, je comprends pas. Le fait d'avoir des... En fait, vous êtes en présence d'une personne qui a l'ajna défini, lui, il va penser d'une manière. Et vous, avec votre ajna non défini, vous avez tellement de manières de penser et vous voulez être correct. Et du coup, en plus de ça, si vous avez un ego non défini, vous allez vous dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui va pas chez moi? Vous allez vous remettre en question et vous allez vous entêter à vouloir justifier votre conviction ou vos certitudes plutôt, alors que vous n'êtes même pas obligé d'expliquer en fait. Vous avez un esprit qui est abstrait, c'est pas logique. Donc on s'en fiche d'expliquer, ok. Et votre stratégie Oui, moi non plus, pas d'ego. Ça, tu vois, pas d'ego. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est par exemple si tu n'as pas d'ego. En fait, le challenge avec l'ego non défini, c'est imagine tu as des clients maintenant, ok. Et tes clients, tu vas leur donner des choses à faire. Et ces personnes-là, ils ne vont pas faire ce que tu leur as donné à faire. Et le risque, entre guillemets, avec l'ego non défini, c'est que tu te remettes en question. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Qu'est-ce que j'aurais dû dire pour qu'il le fasse? Est-ce que j'aurais dû faire ci? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Tu vois, alors qu'en fait, ça t'appartient pas. Ça, c'est une chose qui revient souvent. Je dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et donc voilà, de se remettre en question parce que quelqu'un n'a pas fait, mais c'est pas à vous en fait. Voilà, ça peut arriver, je dis pas que c'est le cas. Mais voilà.
Ok, ben, je pense que c'est tout. Vraiment, j'espère que ça vous a éclairé déjà exact, sur certaines choses. Comme dit, c'est un outil qui est passionnant, qui demande vraiment l'étude. Donc allez sur mes lives et partagez aussi mes lives et mes vidéos si vous pensez que voilà, ça peut aider des personnes de votre entourage. Mais ce qui est très intéressant, moi j'adore, c'est l'interaction en fait. L'interaction avec un ajna défini et un ajna non défini, ça me fait à chaque fois trop rire parce que des fois, je connais le design des personnes autour de moi. Et du coup, je regarde, j'observe et je me dis, ouais, ok, je comprends. En fait, le design, c'est beaucoup l'observation. Si en fait, je rigole trop. Donc voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Trop contente que ça vous ait plu. De toute façon, on se retrouve tous les mardis. Tous les mardis. Et je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse et je vous souhaite une lumineuse soirée. Gros bisous.